Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, les amis, c'est officiel à ce qui paraît, c'est officiel, tout le monde en parle déjà, hein, Elpa doit en parler aussi bien sûr. Nainggolan est de l'Inter, donc c'est officiel. Non, bien sûr, on va attendre le 1er juillet pour qu'il soit présenté, etc., etc. Parce qu'il paraît que là, c'est sorti, que c'est officiel. Donc, qu'est-ce que je pense de ça? Qu'est-ce que je pense de ça, de Nainggolan? Donc, je vous avais déjà fait des vidéos, ce que je pense de ces joueurs. Je sais, je trouve que moi, c'est un joueur que j'aime pas, déjà pour commencer. Hein. Je vous ai dit aussi pourquoi, parce qu'il fait des trucs que moi, personnellement, je vois pas trop... on va dire comment dire, je vois pas trop ce joueur, tu vois, il m'attire pas, En tous les cas, pour l'Inter, c'est un très grand coup. Avoir Nainggolan chez nous à la maison, c'est un très grand coup. Parce que il va beaucoup nous aider au milieu de terrain, surtout avec Spalletti, il va faire beaucoup de mal. C'est-à-dire que Spalletti, pratiquement, c'est avec lui que Nainggolan a eu ses meilleurs moments à la Rome. Donc, c'est-à-dire que en retrouvant peut-être Spalletti, il va retrouver sa forme, on va dire, pratiquement comme ça. Parce que il faut dire aussi qu'il vient d'une année assez médiocre. Donc, il n'a pas fait énormément de choses. Hein. Il faut dire les choses comme c'est aussi. Hein. Attention. Une année, ça peut arriver que un joueur ne joue pas exceptionnellement comme il jouait les autres années. Ça peut arriver. J'espère que ce n'était pas un signe de faiblesse. C'est-à-dire, j'espère que ce n'était pas un signe pour dire qu'il commence à baisser par rapport au niveau ce Nainggolan. Je l'espère pas, parce qu'on a amplement besoin pour l'année prochaine, nous à l'Inter. Donc, côté talent, c'est clair que Nainggolan, c'est un très grand coup pour l'Inter, hein, ça c'est clair. Hein. Côté professionnalisme, je vous ai déjà dit la mienne, que je ne suis pas trop pour, hein, donc ça, il faut être clair. Mais bon, après, nous, ce qui compte, c'est qu'il nous donne un coup de main au milieu de terrain, c'est qu'il fait tourner l'équipe, parce qu'il faut dire qu'au milieu de terrain, on n'avait pas énormément de joueurs qui pourraient donner ce coup en plus pour faire tourner justement l'équipe. Donc Nainggolan, c'est ce petit truc en plus qui pourra peut-être nous donner un peu plus de chance d'aller vers l'avant. Donc ça c'est déjà pas mal, surtout avec Icardi et Lautaro Martinez devant, avec un Nainggolan derrière qui peut leur assister les ballons, etc. Donc je pense que c'est quand même une très belle combinaison. Hein. Pour le reste, pour l'instant, on parle aussi de Malcolm. Malcolm, à ce qui paraît aussi, c'est en train de parler, de discuter, etc., etc. Aussi très très proche de l'Inter. On en parle déjà depuis quelques jours. On verra comment est-ce que ça va s'évoluer, parce que ce qui paraît, eux, ils veulent déjà de l'argent en avance. L'Inter le veut en prêt, donc j'ai pas énormément compris la formule. Encore, c'est rien vraiment d'officiel. On en parle qu'il devrait arriver à l'Inter, que à ce qui paraît le joueur a déjà l'accord avec l'Inter, qu'il est déjà d'accord pour y aller. Mais maintenant, il faut voir avec le club. On verra maintenant comment ça va se dérouler. Ces prochains jours, je pense qu'on saura de plus. Hein. Hier soir, il est sorti cette nouvelle avec Suso du Milan, à ce qui paraît aussi. L'Inter voudrait le prendre. Ça, par contre, c'est, je pense, une rumeur à la Icardi Higuaín, hein, je pense. Parce que, à ce qui paraît, Suso a été mis en proposition à l'Inter de la part de l'agent. C'est-à-dire que c'était même pas l'Inter qui allait le chercher, mais c'est l'agent, comme j'ai bien compris, qui allait à l'Inter pour le proposer à Suso. Enfin, pour proposer Suso à l'Inter. Donc,
Je sais pas, ça. Franchement, Suso, il faut être sincère, hein, même si c'est un joueur du Milan, Suso c'est aussi un très bon joueur. C'est un joueur aussi avec du talent, etc. etc. Donc, lui aussi, il pourra faire du bien à l'équipe de l'Inter, ça c'est clair. Mais bon, maintenant hier soir, il y a eu cette nouvelle. Ensuite, à ce qui paraît, le Milan, enfin Fassone aurait répondu que si tu veux prendre Suso, alors tu dois me donner de l'argent plus Brozovic, c'est-à-dire tu peux complètement oublier. Parce que pour moi, je trouve que donner Brozovic au Milan, déjà pour commencer, Brozovic ne veut pas aller au Milan parce que la situation du Milan, comment elle est en ce moment, je pense que pratiquement aucun joueur ne veut aller à Milan, hein, ça c'est clair. C'est clair, qui veut aller dans une équipe où on n'est même pas sûr du sort de cette équipe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il va en Europe, on ne sait pas s'ils vont aller en Serie B, on ne sait pas s'ils ont encore de l'argent ici et là. Donc ça aussi, hein, donc, les joueurs aussi ils savent lire des journaux, ils savent lire des nouvelles. Donc quand même, par rapport à ça, je ne pense pas qu'il y aura des joueurs qui vont aller au Milan. Après, bien sûr, il y aura toujours des coups de scène, etc. etc. On attend toujours la nouveauté par rapport au Milan, donc pour cette sentence qu'ils ont eu, donc le Milan, on attend toujours une réponse, on va dire, de la UEFA. J'ai lu de tout. Façon, à ce qui paraît, il a pris l'excuse avec l'Inter, comme j'ai bien entendu. Ça me rappelle un peu l'école, tu vois. Ça me rappelle un peu l'école quand on dit ah non, mais c'est pas la faute à moi, c'est la faute à lui. C'est lui qui a fait ça, lui aussi il a fait ça comme ça. Pourquoi est-ce qu'à moi tu me le donnes pas comme ça non plus, gna gna gna. Donc en fait il allait chialer comme à l'école à l'époque, hein. Le bon façon, il n'arrive pas à trouver des excuses. Nous on respecte tous les règles apposées de la UEFA, on les respecte tous comme il faut, donc on respecte tout comme ça devrait. Le Milan en une année ils ont tout dépensé 250 millions sans trop réfléchir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec cela, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé à faire cela. Ils se croyaient peut-être PSG, ils se croyaient peut-être Manchester City ou Manchester United, je n'ai pas compris leur beans. Et je l'avais dit l'année passée les gars, je l'avais dit l'année passée, le Milan va finir mal, c'est pas parce que maintenant vous allez voir un André Silva, un Kalecic, un machin, un chouette arriver qui vont gagner le Scudetto. Parce qu'en fait l'année passée on parlait tous, le Milan est pour le Scudetto. Le Milan est pour le Scudetto, ils sont achetés tous ici et là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est justement comme j'avais donné mes avis sur les vidéos, comme j'avais dit, eh ben, ils finiront mal. On parle d'une exclusion de l'Europe pendant 2 ans. On parle de ça. Maintenant, je sais pas. On verra comment est-ce que ça va se dérouler. Vraiment, comment sont vraiment les sentences de la UEFA, les sanctions, comment ils vont être. Donc, on parle juste maintenant de 2 ans, exclusion de l'Europe, machin. C'est-à-dire... c'est très sévère, c'est très sévère parce qu'au début il parlait, justement je vous avais déjà parlé plus ou moins sur ce sujet qu'il y avait 3 sanctions différentes. Ils choisissent la plus lourde, c'est-à-dire que là on parle quand même de 2 ans d'exclusion de l'Europe. Ça va être un coup dur parce que déjà les joueurs ils voudront partir, ça c'est clair, hein, parce que sans Europe, qui serait motivé d'aller jouer au Milan? C'est-à-dire, si moi je serais un joueur du Milan, tu vois, et l'entraîneur essaie de me motiver chaque match, hein. À un moment donné, je réponds à l'entraîneur, mais pourquoi je dois motiver pendant tous ces matchs si on est exclu de l'Europe? C'est-à-dire, si moi j'amène cette équipe 3e, on va dire, si j'amène cette équipe 3e, ou 2e, ou 4e, si j'amène cette équipe à ces positions-là, à moi ça ne me sert à rien parce que je dois laisser la place. C'est-à-dire si le Milan reste 4e et 5e c'est on va dire Cagliari, eh ben, Cagliari va passer en Champions League. Parce que tout simplement eux ils ne peuvent pas aller en Europe. Donc en tant que joueur tu ne trouves plus la motivation. Je suis désolé. Et quel joueur ira là-bas? Quel joueur ira là-bas? Ils sont mal barrés. Et je vous l'avais dit, je lui avais prédit qu'ils allaient avoir du mal. Voilà.
En tous les cas, les gars, on parle beaucoup de Malcolm, comme je vous ai dit, à l'Inter. Suso. Pour Nainggolan d'ailleurs, j'avais oublié, c'est pour 24 millions, plus le joueur de la Primavera, Zaniolo, je crois qu'il s'appelle, et Santon. Très bien qu'on a donné Santon à la Rome. On est de ce côté-là, on est tranquille. On l'a beaucoup critiqué, Santon. Il faut dire que c'est pas un joueur de l'Inter, il faut être clair. Donc très content qu'ils ont donné Santon avec. On parle aussi de Vecino, ce qui paraît qu'il a prolongé le contrat jusqu'en 2022. Mais ce n'est pas exclu un transfert. C'est-à-dire lui aussi il est sur le mercato. Hein, on verra comment ça va se dérouler, s'ils vont vraiment le vendre ou pas. On verra. Moi, Vecino, personnellement, je ne l'aurais pas vendu. Après, j'aurais plutôt vendu Borca Valero au lieu de Vecino. Après, voilà, c'est à eux de... Là, c'est mon opinion. Voilà, donc les amis, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce coup de Nainggolan à l'Inter. C'est officiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va nous apporter pour l'année prochaine à notre Inter? Et pour les autres rumeurs, Malcolm, Suso, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont arriver à l'Inter? Je pense plus pour Malcolm qui va arriver que Suso. Suso, je pense que c'est plus un cas à part. Hein. C'était un cas, je pense, pris comme ça de rien. Et pour l'instant, je n'ai rien d'autre... Enfin, je n'ai rien entendu d'autre par rapport à ça. Donc, De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez et Raja Nainggolan qui sont arrivés à l'Inter. Voilà, c'est parfait. Ah, j'avais lu encore un truc avant que je termine cette vidéo. Emres, le jeune joueur de la Primavera, ce qui paraît, passerait à la première équipe de l'Inter. Je trouve ça super. Franchement, c'est très super. Voilà les amis, avec ça je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votez le pas, laissez un like, laissez un abonnement sur la chaîne Ortex C'est le pas et n'oubliez pas de cocher la cloche. Et avec ça je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votez le pas. Peace tout le monde.